Cette semaine sera placée sous le signe du troisième âge. Voilà, histoire de ne pas oublier nos aînés. Il est toujours utile de rappeler à quel point c'est une population vulnérable, ce qui rend les crimes encore plus odieux. De ce fait, l'histoire du jour est courte mais intense, alors j'attire votre attention sur le caractère particulièrement sensible de cette affaire. Les extraits de bulletins d'information qui vont suivre pourraient ne pas correspondre aux plus sensibles d'entre vous. Une histoire difficile mais nécessaire. Découvrez aujourd'hui la sordide histoire de Walker Gabriel Muñez. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'histoire du jour s'est déroulée l'année dernière à Los Angeles, le lundi 29 avril 2024. Une notification retentit sur le téléphone d'une femme. L'identité de cette femme n'a pas été révélée, appelons-la Becky. Becky vague tranquillement à ses occupations. Et puis, à un moment, elle a le réflexe de jeter un coup d'œil à son téléphone. Et il y a une notification qu'elle n'a pas entendue qui va de suite l'alerter. C'est une application qui est connectée à la caméra de vidéosurveillance située chez sa mère, une femme dont l'identité n'a pas non plus été révélée, appelons-la Mona. Mona est âgée de 81 ans. Elle habite non loin de chez sa fille, à Pacoima. C'est un quartier tranquille de Los Angeles, situé dans la vallée de San Fernando. Et comme j'ai l'adresse exacte, je l'ai rentrée dans Google Street View. Voilà donc précisément où cette femme habite. C'est d'ordinaire un coin tranquille, où vivent nombre de personnes âgées. Il faut savoir que la vie de Mona et celle de sa famille a basculé il y a plusieurs années déjà, lorsqu'il lui a été diagnostiqué une démence précoce. Les médecins lui ont annoncé que sa condition allait petit à petit s'aggraver et qu'il n'y aurait aucun espoir d'amélioration. Et ils avaient raison, puisque sa santé mentale n'a eu de cesse de décliner. La voilà désormais à un stade avancé de la maladie d'Alzheimer. J'ai lu qu'il existe plusieurs stades, le dernier étant appelé le stade grave. C'est quand la personne n'est plus capable de communiquer ou de prendre soin d'elle. Mona n'en est pas encore à ce stade, mais la maladie a tellement évolué qu'elle oublie tout le temps. Elle n'est plus capable de se souvenir de ce qu'elle a fait 10 minutes avant et elle ne reconnaît plus grand monde. En temps normal, Mona aurait dû rejoindre une maison médicalisée, une maison de retraite ou s'en aller vivre chez des membres de sa famille. Mais le problème, c'est que même si Mona oublie beaucoup de choses, ce qu'elle n'oublie jamais, c'est qu'elle ne veut pas quitter son domicile. Et elle a toujours supplié sa fille et son gendre de la laisser vivre chez elle, de ne pas l'arracher à sa maison. Alors Becky et Val, son gendre, il lui avait bien proposé de venir s'installer chez eux, mais la mamie récalcitrante n'a jamais voulu. Voilà, ce que veut Mona, et plus que tout au monde, c'est finir ses vieux jours tranquillement chez elle. Mais le problème, c'est qu'elle ne peut pas rester seule chez elle sans mettre sa vie en danger. Mais Becky et son mari qui a été surnommé Val par les médias, n'ont pas eu le cœur d'aller contre la volonté de Mona. Il y a bien sûr du personnel médical qui passe dans la journée, mais le reste du temps, Mona est seule. Alors, le couple a eu l'idée de placer Mona sous vidéosurveillance de manière à pouvoir la surveiller à distance à tout moment de la journée. Ils avaient donc placé une caméra équipée d'un détecteur de mouvement dans le salon, face à la porte d'entrée, de manière à ce qu'en cas d'entrée ou de sortie dans le logement, la caméra se déclenche, envoyant une alerte sur le téléphone de sa fille. Voilà, pour le couple, c'était la solution parfaite, puisque quand Mona est chez elle, ça allait, il n'y avait jamais eu de problème. Le risque, c'était plutôt qu'elle sorte et qu'elle ne se perde. Mais le problème, c'est que Mona finissait toujours par oublier le pourquoi du comment de la présence de cette caméra dans son salon et elle passait son temps à la désactiver. La pauvre pensait qu'un intrus s'était faufilé chez elle pour la placer là. Alors, se pensant surveillée, Mona avait à chaque fois arraché les fils de la caméra et puis l'instant d'après, elle oubliait. Donc, pour l'en empêcher, Val avait eu l'idée de dissimuler la caméra de sorte à ce que Mona ne puisse pas la voir et donc qu'elle ne puisse pas la désactiver. Et ce système semblait fonctionner. Le couple pouvait jeter un œil chez Mona à tout moment, revoir les images précédentes, et en cas de mouvement suspect au niveau de la porte d'entrée, il recevait une alerte. Sauf qu'un jour, le fameux lundi 29 avril 2024, lorsque Becky remarque la notification de l'application de la caméra, elle s'inquiète. Il est environ 18h40 et habituellement, Mona est chez elle, tranquillement, et elle s'apprête même à dormir. Or, la notification indique que le détecteur de mouvement s'est déclenché. Becky va donc sans attendre jeter un œil aux images capturées à l'heure de la notification et là, c'est le choc. Elle constate que Mona a non seulement ouvert la porte à un inconnu, mais que cet inconnu est entré.
C'est un homme assez grand et de forte corpulence, et sur les images, il ne fait aucun doute. La pauvre Mona lui a ouvert comme si elle le connaissait. Elle lui a ouvert la porte et s'est aussitôt retournée, comme on le ferait avec un proche. Mais on ne tournerait pas le dos en temps normal à un inconnu. Et ça, l'inconnu l'a remarqué. Regardez bien les images et voyez à quel point c'est sans l'ombre d'une hésitation que l'individu s'est rendu compte de l'état de démence de Mona. Il s'est engouffré dans l'appartement, fermant la porte derrière lui. Il a aussitôt retiré son sac pour le poser à l'entrée, non loin du déambulateur de Mona. Et plutôt que de voir une femme âgée, qui boite et qui n'est clairement pas dans un état, disons, de pleine conscience, il voit là une occasion parfaite de s'en prendre à une femme sans défense. Il ne volera rien, ce qui prouve bien que son intention, c'était pas de la voler, mais c'était bien de s'en prendre à elle. Et la scène se passe de mots. Elle sera pour la première fois diffusée au journal TV de 20h de la WFLA, avant d'être reprise partout dans le pays. Donc, vous pouvez voir que l'homme sonne à la porte, Mona ouvre, et remarquez que juste avant qu'il ne rentre, il jette un œil dehors, probablement pour s'assurer que personne ne l'a vu entrer. Puis, il referme la porte derrière lui, pose ses affaires. Mona, qui est de dos, semble lui parler en lui montrant du doigt le couloir, mais l'homme n'en a rien à faire. Il ne perd pas une minute, s'assure qu'il est bien seul dans l'appartement, et puis voilà qu'il enlace la pauvre Mona avant de prendre sa tête et de l'embrasser. Et puis la suite, la suite nous sera épargnée. Ce qui arrive quand la victime est très jeune ou très âgée ou quand les faits sont particulièrement sordides. Sachez juste qu'on peut voir des screens du visage de l'homme. Il a la chemise ouverte et il regarde vers le bas. C'est en plan serré. On ne sait pas ce qu'il est en train de se passer, même si, malheureusement, on peut se douter de ce qui est en train de se passer. Selon le rapport de police, il a, je cite, « forcé la vieille dame à effectuer des actes bip sur lui. Il a également tenté de V Mona sans pour autant y parvenir. » Ce qui signifie que par chance, il n'a pas pu aller au bout de son affaire. Et aucun autre détail ne sera révélé dans la presse. Val, le gendre, a déclaré « La vidéo le montre en train de faire des choses que je ne souhaiterais à personne. » Alors imaginez un peu la réaction de Val et Becky en découvrant ces images. Ils vont de suite appeler le 911 et se rendre chez Mona. Val a déclaré qu'à son arrivée, quelques heures plus tard, Mona agissait comme si de rien n'était. Elle avait déjà tout oublié. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas eu de caméra ce jour-là, jamais personne n'aurait rien su de ce qui lui était arrivé plus tôt. Et peut-être que son bourreau, sans caméra, serait revenu pour recommencer. Et donc forcément, je vous avoue que j'ai pensé à tous les autres. Je parle aux personnes vulnérables, âgées, vulnérables. C'est arrivé à combien d'autres, sans que personne ne l'ait jamais su cette fois. Et peu importe le cadre, que ce soit en maison de retraite, que ce soit à l'hôpital ou à domicile. Bref, Mona est aussitôt conduite à l'hôpital pour un examen. Quant aux policiers, après avoir visionné les images, ils vont extraire des photos de l'inconnu. La qualité des images est mauvaise, mais assez bonne pour, disons, deviner ses traits. Avec sa carrure imposante, les policiers espèrent qu'il sera bientôt reconnu. Ils vont alors faire diffuser les photos de cet homme, et c'est une véritable chasse à l'homme qui commence. Et par chance, cet homme, il dit quelque chose à Val. Val a l'habitude de se rendre dans le quartier de sa belle-mère, et il en est sûr. Il l'a déjà croisé, et pas qu'une fois. Il est, selon lui, une sorte de vagabond qui a l'habitude de traîner dans le quartier. Il a déclaré, je cite, « Il est connu pour être un rôdeur. Il rôde dans les environs. » C'est déjà un bon début pour les enquêteurs, et puis, sans qu'on ne sache le pourquoi du comment, la police annonce 3 jours plus tard que l'inconnu a été identifié et appréhendé. C'était le vendredi 3 mai, alors qu'il traînait tranquillement et toujours dans le même quartier. C'est un jeune homme de 22 ans du nom de Walker Gabriel Munoz. Sa caution a été fixée à 2 125 000 $. Alors autant vous dire qu'il ne reverra pas de sitôt la lumière du jour, d'autant plus que les peines pour ce type d'affaires, avec des victimes âgées, très vulnérables, sont très souvent plus élevées que la moyenne à cause justement de la vulnérabilité de la victime. Et on ne sait rien de plus. J'aurais aimé vous en dire plus sur cet homme, notamment sur son enfance, sur son vécu. On aurait pu essayer de trouver un début d'explication. C'est pas anodin, quand même. Un jeune homme qui s'en prend à une personne âgée. Et à l'époque, même les policiers ne savaient pas grand-chose. Preuve en est, ils ont demandé l'aide de la population pour en savoir plus sur cet homme. Les policiers ont demandé si de la famille le reconnaissait ou bien des amis ou autres.
Et ce qu'il redoute et pense en réalité, c'est que Mona n'est pas sa seule victime. Comme l'a très bien dit Val, ce n'est probablement pas la première fois qu'il fait ça à quelqu'un et ça n'aurait pas été la dernière. D'autant plus que ce Walker Gabriel Munoz semblait savoir exactement quoi faire au moment des faits, comme s'il l'avait déjà fait plusieurs fois. Donc les enquêteurs doutent qu'il en soit à son coup d'essai. Ils doutent donc que Mona soit sa première victime. Donc la question c'est de savoir s'il y a eu donc d'autres victimes, mais pas que, c'est aussi de savoir ce qu'il faisait là. Pourquoi il est venu frapper à la porte de Mona? L'avait-il repéré avant, comme il est décrit comme une sorte de vagabond et qu'il traînait dans le coin? Est-ce qu'il l'avait au préalable repéré Mona dans la rue et on ne sait pas, il l'aurait suivi jusqu'à son adresse avant de revenir plus tard? Ou frappait-il aux portes, comme ça, un peu hasard, pour vendre des choses? Et il aurait sauté sur l'occasion en voyant une vieille femme seule. Impossible de le savoir. Je ne sais pas non plus ce qu'est devenue Mona. Habite-t-elle toujours chez elle, chez de la famille ou en maison de retraite? On ne sait pas. Mystère, c'est comme ça. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, parfois il y a des affaires qui disparaissent aussitôt qu'elles sont apparues. Et c'est plus souvent le cas quand elles concernent des personnes âgées. Voilà, c'est comme ça. Donc, je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette histoire, de sa morale. Je pense que la morale parfaite, c'est qu'il est important de veiller sur nos aînés, qu'ils soient de notre famille, que ce soit nos voisins ou autres, d'être attentifs. Et précisément dans cette histoire, je pense pas que c'était la bonne solution de laisser Mona seule, avec ou sans caméra. La preuve, mais sa fille et son gendre pensaient bien faire. Ils voulaient juste faire plaisir à Mona, ne pas l'arracher à son foyer. Mais à quel prix? À ce stade de démence, est-ce que c'est vraiment possible? Voilà, moi sachez, pour la petite histoire, que j'ai eu le cas avec l'une de mes voisines. Ça lui est arrivé de perdre ses repères, d'oublier les choses. Et avec le temps, ça s'était intensifié. Elle pouvait par exemple oublier ses clés 5 fois dans la journée. Et nous, on avait toujours ses clés, donc on les lui donnait. Et ça devenait un peu inquiétant, donc sa famille avait dû la retirer de chez elle et la placer en maison de retraite. Je me souviens que la pauvre, elle était complètement inconsolable. J'avais mal au cœur pour elle. Et puis ma mère a finalement appris qu'elle était comme un poisson dans l'eau dans cette maison de retraite, qu'elle s'y est fait beaucoup d'amis et qu'elle s'y plaisait vraiment. Donc ça a été une happy end. Et c'est pas toujours le cas, malheureusement. Mais c'est comme ça, voilà. Parfois, il faut choisir entre la peste et le choléra. Et c'est la sécurité qui prime. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire les amis.